dernière, il y a eu le drama Villebrequin, qui était ultra exceptionnel en termes de finances, de ce que ça a rapporté. Fin janvier, j'avais quasiment fait le revenu annuel que je fais d'habitude en fait. Mes chers amis, cet épisode est sponsorisé par Broadway. C'est un vrai bonheur de pouvoir sponsoriser mes podcasts par ma propre marque. Je vous souhaite un très bon visionnage, très bon épisode à vous. Rendez-vous sur broadway.com pour avoir accès aux meilleurs compléments alimentaires du game et profite d'une remise de 10% avec mon code AVENIR10. Dali Bourdin Investigation, bonjour. Bonjour. Merci pour ta interview. Non, merci pour Thinkerview. C'est quoi cette chemise ? C'est une façon de dire aux gens que tu les emmerdes complètement et que tu fais ce que tu veux de ta vie Non, c'est un running gag maintenant, je l'aime bien la porter. Et en même temps, je reste très très fan pour Joueur du Grenier et tout le bazar. Ah, c'est par rapport à Joueur du Grenier. J'ai failli t'appeler Grenier. Joueur du Grenier au début, parce que j'ai pas trop la culture à fond, mais certes. Et c'est une chemise que j'aime bien porter parce qu'elle est cool. D'accord. C'est pas en rapport avec ton travail, le fait de dire, voilà, t'es à ton compte, t'es en chemise hawaïenne, tu prends la tête, t'emmerdes tout le monde. Non, c'est pas du tout ça. Non, du tout. Ok. Écoute, moi je t'ai découvert, comme tout le monde, à travers des dramas. Ouais. Bon, évidemment. Beaucoup m'ont découvert comme ça. Voilà, plusieurs fois. T'es une chaîne où on va et on vient, hein, bien sûr. Donc, tu sais quoi, présente-toi un petit peu quand même. Moi, c'est Psychodélique, donc j'ai une chaîne YouTube depuis plus de 20 ans maintenant. 20 ans ? Elle a 20 ans. T'étais au tout début ? J'étais là au tout début, en Incroyable. 2006. Mes premières vidéos, c'était en 2006. Et j'ai vraiment commencé à faire des vidéos sur les jeux vidéo 2009-2010. D'accord. Et j'ai fait pendant 10-15 ans quasiment que du let's play, des vidéos tests, des trucs comme ça, des petites interviews à gauche à droite. Et grosso merdo, je résume ça hyper vite. Et c'est vraiment quand je suis devenu papa pour la deuxième fois. J'avais plus le temps de m'occuper de ma chaîne YouTube et de faire des vidéos un peu travaillées et d'investir beaucoup de temps, que je cherchais un format très rapide, clé en main. Et je regardais, et en regardant ce qui se faisait aux États-Unis, j'ai vu tous les newsers que j'aimais bien suivre. Il y a une version, une alternative de toi aux États-Unis qui C'est ça, aux États-Unis, en fait. vit sur le drama, tout ça. En fait, aux États-Unis, il y a un format qu'eux appellent les newsers, qui est très populaire. Il y en a des dizaines et des dizaines, notamment, je pense à Yellow Flash ou Yellow Quartering et plein de. Il va fondre ton bout de chocolat au bout d'un moment. Ouais, je sais. Mais c'est là. Mais du coup, en fait, je me suis inspiré de ça et j'ai vu qu'en fait, ils prenaient un article, ils lisaient l'article, et dans les conditions du direct, ils donnaient leur avis, leur opinion à chaud, emballer, c'est peser. Oui, il y a quand même un avis à donner quand même. Oui, mais on va pas se contenter de juste lire, parce que tu as quand même cette image du mec qui lit des tweets. Voilà, mais c'est vraiment, tu es au bar PMU, il y a quelqu'un qui te donne une info, tu donnes vite fait ton avis à chaud sur cette info, emballer, c'est peser. Il n'y a pas de montage, il n'y a pas de préparation outre mesure. Et ça me permettait de ne pas arrêter ma chaîne et de démarrer, de continuer à faire vivre la chaîne et cette envie de partage, de communication et de gérer. Ça répond déjà à une interrogation que j'ai sur toi. Je me demandais si tu étais quelqu'un si c'était un génie, hein, si c'était complètement un génie à part entière ou si tu es une sorte d'opportuniste qui a trouvé le bon filon à un moment donné. Un gros coup de chance. Gros coup de chance. Parce que mais attends, je vais quand même, pour ta défense, je pensais que tu avais un métier avant et que tu avais vu ça et tu t'es dit « Oh putain, peut-être essayer ça et faire un gros fuck à tout le monde. » Ah non, tu étais youtubeur. Ah oui, j'étais youtubeur. Tu étais youtubeur, tu mettais beaucoup de temps à faire du contenu. Ouais. Tu avais combien d'abonnés sur ta chaîne Avant que ça explose, j'avais entre 15 et 20 000 abonnés. D'accord, ça suffisait à l'époque ? Non, pour en vivre, non. Je générais 100 euros par mois, à peu près. Quel âge tu as ? 43 ans. 43 ans, tu as commencé à 23, comme moi. 24, j'ai commencé à 24. Et donc en fait, je fais partie de ces vidéastes quand la monétisation n'existait même pas. Et en fait, on faisait des centaines de vidéos juste par passion. La vraie passion. Voilà. Et donc j'avais toujours cette envie de création et de partage. Et quand j'ai failli arrêter ma chaîne parce que j'avais plus de temps, j'ai repris un format qui m'intéressait pour essayer de conserver cette création, qui a explosé. Je m'attendais à ce que ça explose, parce que les polémiques, les dramas, ça attire toujours un peu plus de métriques, un peu plus de monde. Évidemment. Mais je ne m'attendais pas à ce que ça explose autant en aussi peu de temps. Parce que pendant 15 ans, ma chaîne rapportait 100 euros par mois. Je faisais au grand max 20 000 vues dans le mois. T'as fait 15 ans de contenu jeux vidéo ? Ouais. Et ça fait que 5 ans que tu fais le Psychodélique ? C'est ça fait 6 ans maintenant. Et là, on est passé de rien à tout, quoi. Ouais, de rien à tout. Et tu avais un métier quand tu faisais du jeu vidéo ? Quand je faisais du jeu vidéo, je travaillais vite fait dans le parapétrolier.
Après, j'ai eu un plan social. Attends, il faut que tu m'expliques c'est quoi ça. C'est tout ce qui est pétrole, gaz et tout ce qui est dans la grosse industrie. C'est un truc d'ingénieur quand même? Oui, Ou- mais moi, j'étais pas ingénieur. Ok. Moi, j'étais dans l'équipe administrative autour Ok. et on s'occupait de comment gérer les plannings, les ingénieurs, les plans. Pour, Chronophage. très chronophage. Ok. Ben, un peu comme Mais- ce que tu fais aujourd'hui aussi. Mais très bien payé. Le Ah, très bien parapétrolier, payé. ça paye très très bien. C'est pas... Et après, à cause, grosso merdo, hein, rapidement, à cause des gazoducs, à cause en Birmanie de la guerre civile et plusieurs bricoles, le gaz de schiste en Russie et tout le bazar, Gazprom et tout le bordel, la société a fait un plan social parce que ça allait pas très bien. Et donc moi, j'ai fait partie de ce plan social. Et ça, c'était en 2015-16 de mémoire. Même moi, je commence à oublier. Et j'ai fait une reconversion professionnelle pour devenir administrateur système et réseau. Et en Ok. 6 mois, j'ai passé un bac plus 2 administrateur système et réseau. Et j'ai été administrateur système réseau pendant 7 ans. En même temps, en parallèle de ma truc YouTube. Ok. Et j'avais un projet de vie. Je te résume très très vite. Non, mais c'est intéressant, vraiment, tu peux prendre ton temps. Hein. J'avais un projet de vie, en fait, quand j'étais jeune, c'est que si j'avais assez d'argent à mes 40 ans, je me prends un congé sabbatique Mhm. pour profiter de mes gamins. Parce que j'en avais marre, surtout après, quand j'étais administrateur système réseau. J'adorais le métier, c'est un des métiers les plus passionnants que j'ai pu faire. Mais avec les astreintes, avec les travails de nuit, avec les travails dans les data centers et tout le bazar, avec la sécurité, tu sais, t'es obligé de travailler quand les salariés ne travaillent pas. Donc, tu peux pas voir tes enfants du tout. Donc en fait, des fois, je rentrais très tard, tu sais, à 11h, minuit, 1h, et puis du coup, ils dormaient déjà, puis j'étais fatigué, puis les week-ends, des fois, il y avait de l'astreinte. T'as 2 enfants là. Hein. Ouais, 2 enfants. Ils ont quel âge? La grande a 13 ans et la petite a 6 ans, 2 filles. Ah, c'est bien. Moi aussi, j'ai 2 filles. On a tous des filles, j'ai l'impression. 6, c'est un ouais, enfer. mais je sais pas, c'est peut-être l'envie d'être. De mourir avec deux enfants qui nous tiennent la main comme ça. C'est ça. Et qui viennent nous voir. Et du coup, le plaisir de faire un congé sabbatique, de profiter d'aller chercher la gamine à l'école, de travailler vite fait le matin pour faire mes vidéos et après, je peux les aider aux devoirs, je peux m'amuser avec eux et de rester. Et c'est un rythme de vie qui est cool. Tu es patient comme garçon? Ça dépend. Avec les enfants, tu arrives à rester focus longtemps En fait, je suis patient jusqu'à un certain niveau. Tu sais, t'es patient, tu te tais, mais si ça écoute pas, au bout d'un moment, tu peux Ah oui. violente. Au bout d'un Évidemment. moment, faut les cadrer. Ils écoutent pas, hein. Hein, non, Les non, enfants non, n'écoutent non. pas, c'est bizarre. Surtout quand c'est 6 ans et tout, les tiens, ils ont quel 6 et âge 3. 6 et 3, ouais. Mais ça écoute pas. Je leur dis, mais attendez, il y a un truc qui va pas là. La 6, Vous n'écoutez absolument pas ce que je vous dis. celle de 3 ans, elle commence à monter, j'imagine, sur les meubles et tout ça. Et celle Ouais, de... elle est très casse-cou là. 3 ans. Et celle de 6 ans, elle commence à chercher ses barrières et chercher les limites Non, de l'autorité. elle est non vachement cool. Ah ouais, ça va. Ouais, j'ai une 6 ans qui est. Elle est vachement cool, elle est attentive à tout, elle est très 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 intelligente, observatrice. Moi, je sais que ma femme a beaucoup de mal à avoir de l'autorité sur elle. Moi, ça va. Moi, elle a encore peur de moi. Ah ouais. Mais, Elle a 13 ans. non, la petite Ah, de la 6 ans. petite. Ok. Non, la grande de 13 ans, maintenant, elle est chill pour l'instant. Elle est pas encore entrée dans sa crise d'ado. Ah putain, j'ai On pas hâte de l'attend, ça. là. J'ai pas hâte. Là, on Parce que l'attend. moi, ma petite de 3 ans, c'est un démon. Ah ouais. Elle est adorable, trop mignonne, Ouais. c'est magnifique, hein, mais c'est un démon, ça n'arrête jamais, quoi. Et tu sais, quand t'as un enfant qui commence sa journée direct en pleurant, Ouais. tous les matins, Ah, mais Ça ça va pas. fatigue. tu peux pas commencer ta journée en pleurant, qu'est-ce qui se passe là? Tu vas pas nous faire ça, pleure pour tout. Et en fait, je lui explique, mais tu sais que quand tu pleures, tu nous embêtes juste, en fait. Mhm. Juste, tu nous embêtes. Bah, nous, c'est pareil. Hein. La petite, des fois, elle se réveille le matin, dès le matin. Ah non, je suis non, là-dessus, c'est tu mort. chouines Oh, dès c'est le mort. matin. Oh là là, tu vas pas commencer à me casser la tête. C'est là. ça. Non, c'est bon. Non, les darons, ça va. Mais c'est bien, les filles, je suis content. Je voulais pas de garçon. Je voulais pas de garçon. Je Moi, croyais je- en vouloir, mais je voulais pas en fait. Moi, ce que je voulais, c'est qu'elle soit en bonne santé, et c'est le principal. Évidemment. C'est ça, le truc. En fait, je voulais pas de garçon parce que je sais que la nature des hommes, elle est un peu plus salace quand même. La nature profonde des Ouais. hommes. Bah tiens, tu vas me dire, dans tous les dramas que tu as pu faire, que tu as pu couvrir, Il n'y a pas eu beaucoup de femmes, oui, c'est vrai. voilà, hein. tu vois, on sait très bien que c'est plus les hommes qui ont un Ouais. côté... Clairement. Et donc, pour terminer, la chaîne YouTube a Désolé décollé. si des fois ça part Non, mais ailleurs, ça reviendra toujours au C'est sujet. totalement tard, mais justement, mais la chaîne a décollé et en fait, je gagnais plus avec ma chaîne YouTube qu'avec le travail. Et comme j'étais en congé sabbatique, je me suis dit, je vais prolonger mon congé sabbatique et puis pour l'instant, tant que YouTube marche, je resterai en congé prolongé, tout simplement. Et ça a marché. Et ça marche bien et ça continue. Alors forcément, il y a le prix à payer par rapport à la toxicité qu'on peut avoir sur les réseaux sociaux et ce genre de trucs. Mais bon. c'est Ça un marche truc de qui me mieux plaît. en mieux. C'est pas que ça marche. J'ai un plateau vitesse de croisière qui s'est installé. Je pense qu'on a tous un espèce Bien de sûr. plateau de verre à un moment. Ça fait depuis 8 ans que je suis au même plateau. Hein. Voilà, donc tant que ce plateau est assez haut et qu'il me permet de vivre correctement et de subvenir aux besoins de ma famille et tout le bazar, je me fais pas de mouron là-dessus, même si ça diminue un peu pour l'instant, je me fais pas de mouron là-dessus.
Et de toute façon, je peux toujours revenir dans le privé très très facilement parce que dans l'informatique, ça embauche vraiment de partout et D'accord. c'est un secteur qui est très très porteur. Donc t'es ni un opportuniste, ni un cassos. Non. T'es un mec qui a fait des études, Ouais. qui avait un bon métier qui lui plaisait, Mm. et qui finalement, ça répond à la question que je me posais. T'es plutôt un génie dans l'idée, quoi. Ouais, on va pas me catégoriser comme génie. Moi, enfin, tu sais, la dernière fois, on parlait de toi dans un autre podcast, je crois, ou avec des potes et tout. Ou je crois que c'est pendant un podcast. Et il disait, oh non, lui, non, putain, c'est une horreur ce type et tout. Je fais, mais non, mais vous êtes cons. Enfin, c'est au contraire, c'est des profils atypiques. C'est ça qu'on veut. Sinon, on se fait chier avec les gens. C'est des profils atypiques, c'est génial. Les gens qui ont trouvé ils ont su prendre le train en marche, tu Ouais. vois. Ne pas laisser passer le coche et qui continue et qui perdure. Enfin, il y a des gens qui doivent être jaloux de toi. C'est-à-dire, il y a beaucoup de gens qui sont probablement qui te détestent pour des raisons de toxicité, mais il y a aussi plein de gens qui doivent dire putain, l'enculé, quoi. Oui, il y en a, je pense qu'il y en a, après, j'y prête pas vraiment attention. Par contre, il y en a beaucoup qui m'ont dit que j'ai importé ou démocratisé le format des newsers francophones et des miniatures, que beaucoup ont repris mes miniatures. Les dernières, là, Ouais, les styles de c'est tout miniatures. nouveau, ça. Non, pas avec le dessin à côté, mais je veux dire, tu Les sais, avec le marionnettes, là. tranché, avec le texte à gauche, le Ah oui. tranché à droite. Beaucoup ont repris ce truc. Là, avec les marionnettes, parce que ça m'amuse actuellement. Et Pourquoi? C'est quoi le coup des marionnettes? en fait, pendant le Nouvel An, on délirait avec l'IA pour tester un peu les trucs. Et en fait, ça nous a tellement fait rire avec la communauté quand on streamait qu'on est Ok. parti là-dessus. Et de l'autre côté, j'ai eu aussi des casse-couilles qui t'attaquent pour atteinte à la vie privée parce que tu mets leurs photos en miniature et tout ça. Maintenant, ça va être un Moped que tu vas Donc, faire. voilà, donc ça permet aussi de bloquer ce truc. Beaucoup aussi s'imaginent que je suis l'antéchrist, un mec extrêmement dégueulasse, vulgaire, harcelant, menaçant, alors que je suis rien de tout ça. Il suffit de regarder mes vidéos, il n'y a pas d'insultes, il n'y a pas de menaces, il n'y a pas d'harcèlement, il n'y a pas de toxicité, il n'y a pas de vulgarité. Je donne simplement mon avis, mon opinion. Alors des fois, mon avis, mon opinion ne plaît pas, ou il est un peu plus acerbe, un peu plus piquant. Mais quand tu vois la violence que je me mange et ce que je dis, c'est juste ridicule. Après, tu es dans un domaine où c'est normal que t'en prennes plein la gueule. T'en es conscient. Oui, oui. Quand tu affrontes ce genre de communauté, malheureusement, c'est la réalité. Quand tu sais que même moi, je m'en prends plein la gueule des fois, alors que bon, Oui, tu te dis, mais pourquoi tu t'en prends plein la gueule? ça va, quoi. je Gros, sais il fait des courts-métrages sur Beethoven et Mozart. Ouais, Qu'est-ce des que vous trucs comme qu'est-ce ça. que- Même dessus, j'en ai pris plein la gueule. Même dessus, donc c'est pour te C'est dire. quand même dingue. Il y a quand même un quota. Est-ce que tu te considères comme un peu comme quelqu'un de pernicieux ou pas? Qu'est-ce que tu appelles pernicieux? C'est-à-dire que tu vas avoir une fausse bonne parole, tu vois, un peu masquée des fois. Tu vois. Non, moi je C'est-à-dire que l'inverse de Salvateur, tu vois, Non, dans ce que tu propages. En fait, j'ai pas de. Moi, comme j'ai déjà dit, j'ai pas d'envie de propager une parole ou de faire passer quelqu'un pour ce qui n'est pas. Mais tu n'es pas neutre. Je suis pas neutre. Ah non, tu es tout sauf neutre. Je suis pas neutre, mais ce que je dis souvent, c'est mon avis, mon opinion, je vous la livre. C'est pas comme ça que vous devez penser. C'est pas comme ça que votre avis doit venir. Je suis pas là pour vous faire changer votre avis. Je vous donne juste mon opinion. Point. Ça s'arrête à ça en fait. Mais quel intérêt d'avoir quelqu'un de neutre? On se ferait chier. Hein. Bah On a oui, les infos pour ça, tu vois. c'est insupportable d'être neutre. C'est tout va bien, tout est beau. Ça rentre dans la catégorie de ce qu'on appelle maintenant la toxicité positive, où il faut tout arrondir, il n'y a pas de mal nulle part. Et tout. Non, mais au bout d'un moment, donne ton avis tranché. Est-ce que tu aimes, est-ce que tu aimes pas? Oui, mais non, mais il faut comprendre que. Non, non, mais donne juste ton avis. Tu aimes ou tu aimes pas? Arrête de faire semblant qu'il y a le pour et le contre. Au bout d'un moment, il y a certains trucs où tu as forcément un avis et tu vas forcément pencher à gauche ou à droite. Tu ne peux pas être neutre et peser le pour et le contre en mode je suis le bonze sur Terre. Ça n'existe pas. Quand il se passe un truc un peu catastrophique dans la sphère YouTube, on va dire, est-ce que déjà c'est plus la sphère YouTube qui te rapporte le plus d'oseille, enfin qui te rapporte le plus de trafic plutôt, ou ça peut être les faits divers qui se passent partout sur Ah Terre? non, c'est les dramas entre influenceurs. Ok, donc dès qu'il y a un gros drama sur les influenceurs, dans ta tête, ça fait jackpot dans ta tête, Ça direct. fait pas de jackpot dans ma tête, mais ça fait. Oui, la métrique va exploser à ce moment-là. Bah, parce que j'ai vu que quand il y a un truc, tu publies peut-être 7-8 vidéos dans la journée. C'est un peu comme Omar Sharif. Je sais pas, t'as quel âge toi? J'ai 37, on n'est pas si Ouais, loin. tu dois connaître Omar Sharif. La passion de gagner. C'est ça, c'est ça, le sport hippique, c'est ma passion, Oui, le drama, passion. c'est ma passion. En fait, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est toutes les interconnexions, les discussions, les dramas, les communautés, comment elles s'affrontent avec les arguments, les pour et les contre, les engueulades. Pour citer l'année dernière, et là actuellement il y avait Antoine Daniel, et l'année dernière il y avait l'affaire Villebrequin, c'est
qu'est-ce qu'un camp va apporter comme argument, qu'est-ce que l'autre camp va apporter comme argument, qu'est-ce que l'autre camp comment il va se défendre. Et en fait, c'est toute cette mécanique que je trouve excellente et intéressante à donner son avis, son opinion. C'est comme regarder les ch'tis à Mykonos et juste donner son avis de comptoir un peu à gauche à droite. Et certains surjouent, certains abusent, certains vont dans des délires hallucinants. Et c'est très intéressant. Alors oui, ça apporte une métrique hallucinante, ça, c'est incroyable, mais je ne suis pas là en train de me dire je vais faire ça parce que ça va apporter du fric. C'est juste que j'aime ça. T'aimes vraiment ça, quoi. J'aime vraiment ça, de parler de ça. Ce serait quoi le métier officiel? Si on oubliait que youtubeur puisse être un métier, ce serait quoi qui ressemblerait le plus à ton métier? C'est tu sais, les journalistes un peu paparazzi, Voici, Public. Plutôt paparazzi alors. Public, Ouais. tu sais, il y a je sais plus comment on appelle ça, tu sais, la presse à choux gras, les Voici, les Publics, là. Il y a un terme, je l'ai oublié. Paparazzi, hein. Ouais, paparazzi, ça peut être comme ça. Ouais, paparazzi, c'est plus avec des appareils photo et puis tu les prends. Ouais, ils bougent leur cul, conçu, ils bougent leur cul un peu. Ah, plus des mecs qui écrivent. C'est ça, qui dans les écrivent journaux. tu vois, sur les. Tu vois les vampes, Les vampes. les deux vieilles là. humoristes, voilà, tu sais, qui se C'est deux mettaient. garçons. Non, c'est deux femmes. C'est deux femmes qui se Mettent en vieille. qui Non, qui s'impriment en doivent, vieille. être vieilles aujourd'hui, je pense. Voilà, qui sont vieilles. Mais du coup, tu sais, une partie de leur sketch, c'est elles se mettent à la fenêtre du Je me rappelle. truc et Rire et chanson. fait on s'ennuie. Ouais. Et si on disait du mal des gens? Oui, c'est ça. Voilà, c'est ça. Et du coup, je trouve ça passionnant, je trouve ça intéressant. Et ça garde un peu une trace, une historicité de tous les dramas, toutes les polémiques un peu qu'il y a eu à gauche, à droite, que je trouve intéressante. Et comme je l'ai déjà dit, je gagnais très bien ma vie dans le privé à côté. Et oui, ça rapporte de l'argent, évidemment, ce genre de truc. Mais c'est pas pour ça que je le fais, parce que la montagne de taf que ça représente, mine de rien, si vraiment ça me faisait chier et que je faisais que ça pour l'argent, j'aurais craqué au bout d'un moment. Parce que, de toute façon, tous les créateurs de contenu qui font un format ou un truc que pour l'argent, où ils vont être célèbres, ils craquent très rapidement. Parce que c'est pas sincère. Parce Dès que que c'est pas sincère, on sincère. peut pas tenir. Tu peux pas tenir, même si ça te rapporte des 1000 et des cents, tu peux pas tenir parce que ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup d'investissement de l'autre côté. Et de l'autre côté, j'ai fait pendant 16 ans des vidéos, des milliers de vidéos, Gratos. 6 ou 7000 vidéos, je crois que j'ai fait sur ma Ah oui, chaîne, quand même. pendant 17 ans, qui n'ont pas rapporté un copec. Donc voilà. Là, je continue. Je suis très content que ça rapporte bien. Je suis très très content, évidemment. Dans le privé, quand tu avais ton métier dans le privé, tu gagnais combien? Dans mon dernier salaire, quand j'étais administrateur système réseau, j'étais autour de 3000, ouais, autour de 3000 euros net. Là, tu vis à Paris? Non, je suis en banlieue parisienne. Ok. Parce que quand t'as dit oui directement, j'ai dit mais attends, mais il habite où le mec? En fait, t'es pas loin, c'est Non, je suis cool. en banlieue parisienne. Ok. T'as pas mis longtemps pour venir? 1h40 à peu près. Ah oui, t'es loin. Non, c'est toi qui es loin. Ah, t'es dans là-haut. Non, je suis dans le 93. Hardcore. Voilà, je suis dans l'œil de la tempête. T'as une origine, je crois, t'es serbe. C'est ça. C'est yougoslave en gros. Ouais, c'est ça. Et t'as grandi là-bas? Non, je suis né à Paris. Ok. C'est mes grands-parents qui sont venus. Mon grand-père s'est barré de Tito. Après, mes parents sont venus et moi, je suis né à Paris et j'ai profité à mes 18 ans du droit du sol et j'ai eu ma nationalité à mes 18 ans, la nationalité française. Donc t'es né là-bas? Je Ah suis non, né t'es ici, né à je suis né Paris? ici. Ouais, je suis né à Paris. Mais, ah oui, pardon, excuse-moi. T'es né à Paris et c'est tes parents qui sont nés là-bas, hein? C'est ça. Et après, pendant toutes les vacances scolaires, chaque vacances scolaires, on prenait la voiture et on allait en Serbie quasiment toutes les vacances scolaires de toute mon enfance. Combien de temps pour y aller en voiture? Ça fait 2200 bornes, ça fait à peu près entre 24 et 30 heures. Comme Quoi. quand les Portugais, quoi. Oui, c'est ça, c'est mais les Portugais, c'est plus rapide. Bah, je crois que ça fait une ligne comme Ouais, ça. c'est- devant. il y a- Vous il y a- avez des petits il y a trucs comme six- ça. il y a 600 bornes en moins à peu près. Parce que ma Ouais. femme est portugaise et du coup, on va en voiture au Portugal aussi. La mienne aussi est portugaise. Eh ben, tu dois connaître alors. Vous allez où en Portugal? À côté de Nazaré, Marinha Grande. Nadroup, tout ça, ça te dit quelque chose? Non, ça c'est dans plus dans le Lourinhã? nord. Lourinhã, Ouais, non? ça c'est un peu plus dans le nord, il me semble. Euh, T'es plus vers Lisbonne ou vers Porto? Plus vers Lisbonne. Ah, t'es plus vers c'est plus vers le sud. Nous, on est au centre, c'est à Porto, Lisbonne. Ah, et on c'est n'est le pas loin, on centre. n'est pas loin, on n'est pas loin. Euh, Péniche, t'as- ça te dit quelque chose? Voilà, Péniche. Bah, je suis là, je suis à côté. Et Leiria, c'est une grosse ville à côté. Ouais, je suis là-bas, je suis là. Et là, tu as dû voir, là, il y a eu une énorme tempête qui a secoué Marinha Grande et Ah, Nazaré. À 150 km, il y a eu beaucoup de dégâts, il y a eu des décès et tout, c'est Ah merde, j'ai pas vu. assez fou. Ça ressemble à quoi une de tes journées, du coup? Parce que quand là, tu m'as dit, oui, c'est énormément de travail. Bon, on n'a pas forcément cette vision-là. Moi, je sais que tu es sur Twitch. Donc, Non, en je fait, suis pas sur Twitch. non, tu es sur Kik. Sur YouTube, ouais, Kik. Mais je En m'en gros, fous. tu es dessus toute la journée. Non. C'est quoi une de tes journées de travail? journée- Combien de temps ça te prend une journée de travail? C'est- Est-ce que tu te fais des horaires? Est-ce que tu t'habilles pour travailler ou t'en bats les couilles? Non, ça, je m'en bats les Est-ce que couilles. tu as des horaires pour manger? Est-ce que tu fais du sport? Fais-moi une présentation de ta journée type. Une journée type, alors pendant
Journée type, on va dire vraiment le truc le plus simple, c'est le matin à 7 h, on se lève pour préparer les gamins pour l'école. Je les dépose à l'école ou ma femme les dépose à l'école et du coup je démarre un stream le matin, généralement entre 8h30 et midi, Combien de personnes sont là? entre 300-400 personnes à peu Tout de près. même. On est bien. Pour qu'on construise la chose en parallèle, on fait Ouais. une version interactive. Est-ce que là, pendant ce stream-là, tu commences déjà à avoir des revenus? Oui, mais Des dons? c'est que dalle. Alors les dons, quasiment jamais. J'en ai Ok. quelques-uns, mais c'est très peu. D'ailleurs, je les remercie, hein, ceux qui font des dons. Et le live en lui-même ne rapporte quasiment pas d'argent, D'accord. le live en lui-même. Mais j'ai cette envie et ce besoin d'avoir l'interactivité directement dans le chat. Parce que pendant ce stream, justement, je fais mes vidéos, en fait. Oui, c'est ça. Genre, en J'enregistre gros, mes tu vidéos en streams, direct. le matin, tu streams. Pendant 3-4 heures, tu réponds C'est aux ça. gens. Il y a un côté hyper ça. interactif. Les gens, ils sont attachés à toi. Donc, c'est vraiment, t'es leur influenceur news. Ils préfèrent te voir toi le matin que regarder les infos. Enfin, les Surtout- infos de YouTube à la con, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Et du coup, ce que j'aime bien, ça me permet entre les vidéos de discuter un peu de tout et de rien. Et moi, ça me sort un peu de la boucle parce que des fois, il y a des enchaînements, tu sais, dans les vidéos où tu as des faits divers random. Et des fois, il y a des faits divers qui sont vraiment très badants, très horribles. Mhm. Et de traiter ces vidéos en off, ça peut peser. Mais là, du coup, tu fais la vidéo, tu prends 10-15 minutes après pour discuter d'autres choses, pour changer les idées, puis tu repars sur une autre vidéo. Ça permet aussi de trucs. Et donc, vers midi, je coupe, je mange. Dans l'après-midi, je joue un peu ou je fais un peu de veille journalistique, entre guillemets, voir ce qui se dit sur les réseaux pour préparer le stream du Ok. lendemain. Et à 4 heures, je vais chercher ma gamine à l'école et après, je m'occupe des gamins, la Ah, soirée. ton tout travail, c'est vraiment le matin, alors. ça. Ouais, le travail, c'est vraiment le matin. T'as quelqu'un qui monte tes vidéos ensuite? Non, c'est moi qui fais tout. Non, je fais pas de montage. Bah, c'est quoi qui prend énormément de travail, alors? C'est la veille après sur les réseaux sociaux. Tu sais, quand je regarde vite fait un peu sur les réseaux sociaux pour bien, ça on va parler, donc ça va aller du côté de l'affaire Epstein, ça va aller du côté de Ah, d'accord. qu'est-ce qui s'est dit Tu sur tel compartimentes influenceur. tout, ouais. Ouais, tu compartimentes tout, et c'est de rechercher un peu les informations et de cadrer un peu le fil rouge. Ah oui, il y a un travail de recherche, il faut regarder les vidéos. Voilà, faut regarder un peu les vidéos. Si quelqu'un a dit il a sorti un drama et que la vidéo a fait 45 minutes, je vais pas m'asseoir et regarder la vidéo pendant 45 minutes, je vais la Ouais. regarder, je vais dire à tel timecode il a dit ça, tel Ok. timecode il a dit ça, tel timecode il a dit ça. Comme ça, le lendemain ou le surlendemain, pendant le live, j'essaie de cadrer la vidéo pour qu'elle dépasse pas les 20 minutes, une demi-heure, en prenant les points les plus précis et sachant à peu près comment orienter ce que je vais raconter, comment je vais résumer toute l'affaire. Donc il y a ce travail de préparation qui prend un peu de temps. Et après, tu disais, est-ce que je faisais du sport? Je faisais du sport avant, parce qu'à un moment, j'ai fait un pic à 130 kilos, où vraiment j'étais bouboule de fou. Et je me suis acheté un vélo elliptique, des haltères, et j'ai perdu 45 kilos en 2 jours. 9 mois à peu près. Ok. Et là, je suis bien. Donc j'ai arrêté le sport parce que ça me fait chier. Ah ouais? Ouais, c'est chiant. Est-ce que tu fumes? Non, je fume pas. Tu bois? Je bois, mais sans me mettre des races, quoi. Je bois par passion, c'est Oui, parce je que peux comprendre, t'inquiète. c'est agréable de déguster un bon vin, une bonne bière. Ou un Tu truc bois comme tous ça. les jours? Non. Par contre, je me suis jamais mis une race. J'ai jamais été. Et donc quand tu bois du vin ou de la bière, tu vas te boire un verre ou deux? C'est ça, un verre ou deux. T'arrives à te boire un... Ah oui, un verre ou deux, voilà, une rakia ou un bagasse, tu dois connaître. Je suis pas trop vin portugais, non. Non, c'est tu sais, l'eau de vie portugaise. Ah non, ça me dit rien. Mais je suis pas trop... Il faut que tu t'y mettes. Bah, moi, je bois de moins en moins déjà, donc... Non, mais tu sais, c'est un verre comme ça, tu partages avec un copain ou un J'ai pas de truc comme copain. ça. Ça, c'est le problème. Et T'es mon copain? si tu veux. T'as du Kia, là, Mais il non? va falloir boire. Bah, tu m'aurais dit, je t'aurais ramené une bouteille. T'as ramené un cadeau ou pas? Putain, j'ai oublié. Non, même pas. Je le dis plus à personne. Bah ouais, Avant, faut. toute la vitrine, c'était des cadeaux de gens. Et maintenant, j'ai oublié. Tu aurais pu te ramener une bouteille. La prochaine fois, je te ramène une bouteille, Bah, promis. avec plaisir. Mais du coup, ouais, donc tout ça pour dire, le sport, ça me fait chier parce que, tu sais, de toute façon, tu dois connaître puisque tu as fait ton Go Road to Saiyan, muscu et tout le J'ai bazar. jamais arrêté. Ouais, t'as jamais arrêté, mais tu le sais, en fait, quand au début, tu peux pas faire de sport, tu fais 20 minutes, une demi-heure et t'es mort. Mhm. Et quand ton corps s'habitue, quand mon corps s'était habitué, je pouvais faire 1h30, 2 heures, voire plus de sport, un peu J'attends de muscu, voir où est le problème. un Vas-y, peu continue. muscu, Ouais. puis après un peu de course à pied pendant 1 heure. Bah, le problème, il est là. Moi, je suis un ultra gros gamer. Passer 2 heures à faire du sport et perdre 2 heures de temps de jeu vidéo, Ok. ça me casse les couilles. D'accord, je peux comprendre. Et donc l'objectif maintenant, c'est j'ai un poids cible, donc je me fais plaisir. Et dès que je vois sur la balance que je dépasse ce poids cible, je fais un peu attention, je redescends un peu et puis voilà. Sur la jet, quoi. Voilà. Tu manges bien ou tu manges un peu de la junk? Non, j'aime pas la junk. Tu manges comment? J'aime beaucoup les restaurants classiques. Une bonne brasserie, quoi. Voilà, une bonne brasserie. Magnifique.
Tu vois, là, j'ai trouvé un bon resto à côté. Là, il y avait un filet de porc qui était vraiment délicieux à la C'est quoi le moutarde. resto? C'était le KB sur la grande rue, là, à la Ah oui, sortie. c'est un restaurant halal. Ouais, mais ça, malheureusement, il y en a partout. Non mais halal qui fait un filet de porc, mec. Ah oui, Et oui. là, tu montres que t'es d'extrême droite, on s'en fout. T'es raciste. Non, Toi, t'es de droite, je crois. non. T'es pas politisé? Hmm. Tout le monde me classe à droite parce que j'ai un avis, une opinion tranchée. Ils me disent oui, mais ton avis et ton opinion est de droite, mais moi, c'est mon avis et mes convictions personnelles qui sont comme ça. Ok. Mais ce que j'aime pas dans le fait que t'es de droite. Et en fait, du Alors coup, déjà, et alors? bah justement. Et alors? Enfin, on dirait que c'est un truc de ouf d'être de droite. Enfin, Non, c'est non, pas- mais moi, j'estime avoir le droit de me dire apolitique. Ouais. Je suis ni de droite ni de gauche. Mais ils supportent pas ces Ils phrases. supportent pas. Alors que moi, je suis pareil que Par toi. contre, ils ont le droit de dire je suis ni un homme ni une femme. Là, ils ont le droit, tu vois. Ok. Donc, au bout d'un moment, arrête de mégenrer politiquement et assume. Je crois que quand on dit de quelqu'un qu'il est. Quand moi je dis que je suis apolitique, parce que je le suis foncièrement, Ouais. foncièrement, je n'ai pas de parti politique, je ne m'intéresse pas à la politique, j'ai des avis évidemment de droite parce que je suis dans le business et beaucoup de gauche parce que je suis dans le social et que je suis pour l'humain et tout ça. Et je dis, bah écoutez, moi je suis à la limite, je suis centre, mais vas-y, je m'en fous, je suis apolitique. Et on me dit, non, mais t'es de droite alors. En fait, ce qui m'énerve dans ce truc où tu es obligé de te catégoriser à gauche, extrême gauche, droite, droite, extrême droite et tout le bazar, c'est que les gens qui tombent là-dedans et qui le revendiquent, ils ont des angles morts de fous furieux. Et que, tu vois, par Ils exemple, ont des visions. récemment, Morandini est dans des affaires à la con, et d'un coup, CNews n'en parle pas, ou très très peu, t'as Frontière qui en parle pas, et pourquoi vous en parlez pas? C'est chaud. C'est extrêmement chaud, grave. quand même. Ouais, mais il est dans notre camp, et ça fait le jeu de la gauche. On s'en bat, on Bah s'en non, on s'en bat les non, steaks. mais là, vous êtes complètement débile à ce moment-là. Mais Il faut en parler. La gauche, eux, par contre, ce que j'ai pu comprendre, c'est que quand il y a un problème dans leur camp, Non, c'est pareil. ah si, quand T'as même. Cotino, Ah, silence là, radio, tu parles des vois. très hauts placés. Moi, je te parle de la sphère YouTube. Ah oui, non, je parle des très haut placés. Les très hauts placés, ils ont des visières. Mais non, mais même les influenceurs. T'as vu beaucoup d'influenceurs de gauche qui ont parlé de l'affaire Cotino? Cotino, Cotino. c'est quoi? C'est le député LFI qui Ah faisait, oui. des bébés là, handicapés. Il n'y en a pas beaucoup qui Mais en en ont fait, parlé. je pense qu'ils en parlent pas parce qu'ils sont tellement mal à l'aise et On est sidérés. d'accord aussi. Hein. Je pense qu'il y a un état de sidération où ils peuvent même pas en parler parce que quand ils en parlent, ils disent oui, quand même, ce mec. Mais ce qui est il est insupportable, dément, quoi. c'est qu'ils vont te faire la toupie Beyblade sur une blague de Depardieu pendant 4 semaines. Ils vont tourner en boucle. Depardieu, c'est un cas à part. Oui, non, mais. C'est un cas à part. Et en fait, Depardieu, c'est ce truc, c'est que c'est un peu comme dans les jeux vidéo, c'est un truc que j'ai vu très longtemps. Tu sais, c'est comment dire, l'idolâtrie d'un camp, le côté totémique d'un camp, c'est-à-dire que ton camp, tu dois forcément le protéger et fermer les yeux quand ça va pas, mais l'autre, il faut vraiment l'attaquer au maximum. C'est une guerre perpétuelle. Moi, je veux dire, moi, je suis un gros gamer. Je suis plus Xbox que PlayStation, mais s'il y a un bon jeu sur PlayStation, je vais dire c'est un bon jeu sur PlayStation. Si c'est pas trop de risques, j'imagine, en Si disant c'est ça. un mauvais jeu sur Xbox, Donc il y a je vais des dire, tarés des deux côtés aussi. ah non, mais il y a des gens, c'est non, moi je suis pro PlayStation. Xbox, c'est que de la merde. Il n'y a pas de bons jeux, c'est que des bons jeux sur PlayStation. C'est insupportable. Mais ça, on le trouve on le trouve ça, on le retrouve vraiment partout. Une fois, j'ai assisté, j'étais dans une salle d'attente d'un médecin et j'assistais à deux vieilles qui s'écharpaient la gueule. C'était les vampes. Ouais, mais s'écharpaient la gueule parce qu'il y en a une qui était fan de Johnny Hallyday et l'autre, moi elle aussi. était fan de JJG, tu sais, de Jean-Jacques Goldman. Les deux sont très bons. JJG, non, c'est mieux que Johnny Hallyday. Tu te On dis, s'en mais- fout, il n'y en a pas un meilleur que les deux sont très bons. Et Goldman a écrit beaucoup de textes pour Hallyday en plus. Et c'est. Enfin, il me semble. Hein. Ouais, mais et c'est typiquement. T'es obligé d'être dans un camp et du coup, t'es verrouillé. Et c'est pour ça que je dis. C'est gens limités intellectuellement. C'est pour ça que je dis, je suis apolitique. J'ai des avis qui peuvent sembler à divergent. gauche, qui peuvent sembler à droite, mais c'est mon avis à moi par rapport à ma colonne vertébrale, à mes convictions. C'est pas j'ai cet avis pour faire plaisir à un camp politique ou pour ne pas faire plaisir à un autre camp politique, ou je vais me positionner pour faire plaisir à un copain ou pas faire plaisir à un copain. Voilà. Ton générique, tu le lances combien de fois par jour? Bah, à chaque fois que j'enregistre une vidéo. Donc en fait, quand tu es en live là tout le matin, Ouais. Bah, j'ai mon petit stream deck et puis. et à chaque fois, tu racles ta gorge pendant le générique. Oui, à alors, chaque fois. C'est quoi ce truc de racler sa Bah, gorge? en fait, depuis. T'es allergique? T'as des allergies? C'est ça, je suis assez fragile en termes de santé depuis gamin. J'étais pas asphyxié, j'étais Asthmatique. asthmatique, merci. J'avais une ventoline quand j'étais gamin. Quand j'ai grandi, ça s'est stabilisé, je faisais plus de crise d'asthme, mais j'ai gardé des problèmes respiratoires et des problèmes nasales. J'ai tout le temps en train de décompresser avec le nez, comme si j'avais On a remarqué. une cloison et comme si j'avais un rhume, mais H24. Des polypes, je pense que t'as des polypes. C'est ça. Alors, c'est pas. Alors, du coup, on a fait des recherches avec pas mal de médecins et de trucs comme ça. Il y a plein de versions de rhinite chronique. Donc, il y a un peu de polype, il y a un peu de tout. Et en fait, le seul
truc qui me reste, ça serait une opération. Mais je flippe Mon ma beau-frère, race il l'a fait et c'est très bien passé. je flippe ma race des hôpitaux et ce genre de choses. C'est vraiment une angoisse que j'ai de ce côté-là. Ok. Et je me suis habitué après, au bout d'un moment. Ok. Peut-être que tu fais comment on appelle le sommeil là? La paralysie du sommeil? Non, pas la paralysie, l'apnée du sommeil. l'apnée du sommeil. Ouais. Tu fais Non, peut-être de non, je fais l'apnée pas du ça. sommeil, non? Ma femme a eu un problème d'apnée du sommeil. Là, elle est en train d'essayer de régler ça. Ta femme, elle fait quoi dans la vie? Là, elle est à l'arrêt pour l'instant. Mais sinon, elle travaillait chez Ikea, D'accord. dans les trucs administratifs. Ok. Tu l'as rencontré comment? Je l'ai rencontrée en soirée pote il y a excessivement longtemps. Parce que ça fait 23 ans qu'on est ensemble. Putain. On a Ta 23 ans de première couple. femme, quoi. C'est pas ma première copine, mais c'est ma première femme, oui. Ouais, enfin, c'est la femme de ta vie, quoi. C'est la femme de ma vie. Ok. Je l'ai rencontrée il y a très très longtemps et ça a matché direct et j'ai su direct. Elle, je la garde, c'est la femme de ma vie, quoi. Tu mesures combien? Parce que t'es très grand quand t'es arrivé, ça se C'est voit pas que que t'es je suis grand. grand, c'est t'es petit. Ok. Fin du podcast. Non, moi je suis standard. Stallone. 1m75. Voilà, je fais 1m88. Toi, t'as la bonne taille que les femmes, elles aiment bien quand le mec il est grand comme ça. Et moi, on me dit souvent, ma femme me dit souvent, il te manque un seul truc pour être au niveau de Dali Bourdin, c'est de faire 5 cm de plus. Elle me dit ça toutes les semaines environ. Après, c'est pas la taille qui compte, hein. Qu'on soit d'accord. Ouais, mais c'est dommage. C'est dommage. C'est quand même dommage. Non, mais t'as une belle taille. Bah, c'est les Serbes. Ah oui, vous les êtes Slaves. des forces de la nature un peu. Hein. Pas Des des- ouais, gens qui ont vécu beaucoup de guerres, beaucoup de trucs comme ça, Oui, mais donc c'est pas pour ça- génétiquement. C'est pas pour ça qu'on est génétiquement, grand. ça- Oui, mais c'est pas pour ça qu'on est grand. peut-être un peu. Mais le truc, c'est que quand je vais Pour en pouvoir Serbie. grimper sur des murs. Comment ça s'appelle là le mur de Berlin plus facilement. Pour aller choper les camps allemands voilà, et tout, pour c'est- passer par-dessus, ouais, pour viser et tout. Et, mais quand je suis en Serbie, je me sens normal en fait. Ah, Voire petit en fait. Ils sont très grands là-bas? C'est limite les filles en plus qui sont grandes Ah et qui ouais. mettent des talons aiguilles, elles font ma taille, voire des fois je fais c'est pas possible. Donc c'est c'est pas votre génétique qui est d'être grand Ouais, alors. je pense que Pourquoi tu m'as dit que c'était pas ça? Non, toi tu m'as dit que c'était pas ça par rapport à on a fait la guerre, c'est pas à cause de la guerre qu'on Ah. est devenu grand. C'est le génétique, tu sais, c'est un peu comme Oui, oui. pareil quand je suis allé aux États-Unis, des armoires à glace, je me suis dit mais qu'est-ce qu'ils bouffent comme OGM pour qu'ils soient Des OGM. Ouais, en effet. c'est un truc de fou. Alors que les Portugais, tu vois, sont Tout vraiment petit ridicules. assez, Ouais, trapu, C'est des ça. végétas. c'est ça. Voilà. Donc, Moi je me situe au niveau Stallone. Et plutôt en France, italien. bah, ils sont, ouais, c'est ça, c'est taille moyenne, c'est 1,70. Un à peu près. 75, non, un 70 c'est petit. Hein. Ouais. C'est tout petit bonhomme. Hein. Un 75 c'est la taille standard et c'est la taille idéale pour un cadrage de caméra. Tu vois. Les réals ils aiment bien que l'acteur il fait 1m75. Et j'ai toujours pas percé d'ailleurs. Bon, très bien. Combien Bon, c'est très bien qu'on va te poser cette question, le salaire. Mais le vrai salaire, pas le salaire soi-disant, parce que je connais. Hein. Les charges, tout ça. Alors- c'est jamais autant que ce qu'on dit, ce que les gens disent. C'est ça, C'est pas vrai. Faut Oui. arrêter. On se fait pas autant taxer. un petit peu. Quand On même. se fait taxer, mais pas autant que ça. 45%. 45%. Alors ça va dépendre de plein ça de dépend, choses. plein de choses. On est d'accord. Alors, je vais être clair avec vous. Parce que c'est intéressant, quand il y a des gens qui vous disent oui, on est taxé 50%, et nanani, et nanana, et si je prends le salaire, si je suis une SASU, ça me coûte 70% de plus. C'est vrai, foncièrement. Mais personne ne va se créer une société et faire un montage financier pour être déficitaire. Il va créer une société qui est spécifique à son activité Mhm. pour mettre un maximum de frais dessus, pour que les salaires lui coûtent le moins possible ou ne pas prendre de salaire, Mhm. et pour avoir des avantages comme les frais kilométriques, comme le loyer à la maison, toutes ces choses-là, et la bouffe, toutes ces choses, les vacances. Donc, apprendre avec des pincettes Ouais. quand un youtubeur, un influenceur vous parle de son salaire. Apprendre avec des grosses pincettes. Oui, parce qu'il y a plein de contextes et de contextualisation de ce côté. Alors moi, de ce côté-là, je suis très transparent depuis de nombreuses années. Même avant que ma chaîne explose, Mhm. je faisais des vidéos bilan en revenant sur l'entièreté de l'année de ce que ma chaîne me rapportait. T'as aucune opération commerciale. Qu'est-ce que non, si j'ai eu CyberGhost VPN C'est tout. 5 ou 6 fois à peu près. Mais sinon, la personne qui dit non, Non, on Red Shadow veut Legends. Dali Bourdin, non. Non, Red Shadow Non. Legends m'avait approché, il m'avait proposé, je les ai envoyés chier. Et c'est tout. Et il y en a plein qui m'ont approché en disant ah, on aimerait bien une OPSP. Je fais si vous voulez, on va regarder ton contenu. Et soit ils ne reviennent jamais, soit ils disent non, mais en fait, on peut pas. Mais va regarder avant de contacter ces cons du cul là. Non, mais c'est toujours pareil. Ouais. Et oui, donc tout ça pour dire, et je continue hein, mes trucs bilan, donc je suis très transparent sur combien ça rapporte et combien je me verse et tout le bazar. Ceux que ça intéresse, ils peuvent aller voir mes vidéos bilan en détail total. Pour l'année dernière, mais l'année dernière, je le compte de manière différente parce que l'année dernière, il y a eu le drama Villebrequin qui était Cataclysmique. ultra exceptionnel en termes de finances, de ce que ça a rapporté.
qui, au mois de fin janvier, j'avais quasiment fait le revenu annuel que je fais d'habitude, en fait. Incroyable. C'était un truc de fou. Incroyable. Et donc, en moyenne, sur les années précédentes, j'ai tourné autour de 70 000, 80 000 euros de chiffre d'affaires. Ok. Et l'année dernière, je suis monté à 140 000 euros de chiffre d'affaires. Et je me suis versé 50 000 euros de salaire. Ça me paraît peu. J'avais pas besoin de plus en même temps. Non, non, pas de ce que tu t'es versé, mais ce que tu as généré. Ah, bah après, tu sais, c'est toujours pareil, le RPM et tout le bazar. Il est à combien ton RPM? C'est ça la question. Il est aux alentours de 2,5, 3. Ah, Il c'est est pour assez ça. petit, ouais. Il est très petit ton RPM. On n'a pas du tout le même RPM. Bah non, Tu sais, je suis à combien? t'as combien? Entre 5 et 8? Ah ouais, non, moi, il est à entre 2 et 3. Ah, c'est parce que c'est du contenu drama. Parce que c'est du contenu drama. donc D'accord, alors ok, là ça répond vraiment à la question parce que moi je spéculais sur combien tu gagnais en me disant bon bah aujourd'hui les longues vidéos ça rapporte ça, moi je vois que j'ai un RPM entre les mauvais mois il va être à 4,50 et les bons mois il va être à 8. Ah non, 8, ce serait exceptionnel. Ah mais j'ai des mois, j'ai fait une vidéo avec un Medium, le RPM il était à 7 Ouais. sur 200 000 vues, bah tu fais ton calcul hein. Ah oui, non. Donc une vidéo de 200 000 vues te rapporte 1500 balles. Mm. Tu te dis, ah, c'est quand même rentable. Et en fait, moi, quand je te voyais, je me disais, putain, alors, s'il a un RPM, allez, on va dire à 4 ou à 5, et le mec, il charbonne et il doit faire, Bah je sais pas, 100 000 vues par jour Alors, peut-être. Je sais pas Ce combien qui, ce qui est chiant, Même plus, c'est hein. que ce qui est chiant, c'est avec les shorts, tu sais, parce que les shorts, ça rapporte rien. Oui, je sais. Mais grosso merdo, là, j'ai, si je te dis pas de bêtises, je suis à 4 millions de vues par mois. Ok. J'oscille entre 2 millions et 4 millions de vues par mois en Donc, moyenne. 300 000 vues par jour environ. Quoi. À peu près 300 000 vues par jour. Et ça génère entre, on va dire, dans une moyenne, entre 7 000 euros à peu près. Tu sais, sur le truc YouTube quand ça apparaît. D'accord. À peu près. Bon. Voilà. Bon, bah, t'as un métier en fait. C'est un métier, ouais. Tu mets des petites choses sur ta société, des petits frais, des petits. Oui, voilà, bah, la connexion Internet, mon téléphone. Les jeux, j'imagine. Ouais, voilà, le Game Pass, les trucs comme ça, évidemment. Pas de bouffe, pas de. Non, des petits restos, vite fait, un peu à gauche, à droite. Oui, tu peux. Et c'est tout. Ok. Je Bon, suis pas, bah. je suis pas, tu sais, je suis pas un gros dépensier. J'ai pas besoin de. Les créateurs, la plupart des créateurs ne le sont pas. Ceux qui sont restés plutôt dans la façon artisanale et tout ça, ils ne sont pas des gros dépensiers. C'est pas en nous. On a juste envie de créer. Ça nous nourrit C'est de ça, créer ouais. en fait. Qu'est-ce que tu veux dépenser Donc quoi ça, tu sais, mais j'ai pas le truc, tu vois, d'avoir genre une méga belle bagnole ou d'aller aux Bahamas. C'est pas un truc qui m'intéresse, ce genre de truc. Je suis vraiment à l'ancienne. Pendant les vacances, on va soit en Serbie, soit au Portugal, ou de temps en temps, vite fait. Mais tu continues les vidéos, j'ai vu quand tu es en vacances. Ouais. Tu prends ton téléphone, tu te mets en Mon mode iPad, live. Ouais, l'iPad. Et pourquoi tu fais pas un break total? Euh, c'est toujours pareil. Tu fais un break total et ça fait du bien. Et tu as quand même ce truc. T'es addict? C'est addict, c'est addictif. C'est de la dopamine pour toi, ce que tu fais? C'est de la dopamine, ça coupe un peu également. Et des fois, bah, tu vois, regarde, typiquement l'an dernier, au mois d'août, j'étais au Portugal, l'affaire Portmanov. Oui, mais je me rappelle, j'en avais vu. Et moi, j'étais en plein Portugal quand j'ai vu Ouais, ça. je me Et avec rappelle. une affaire comme ça, je fais qu'est-ce que c'est que ce truc? T'as qu'une envie, c'est d'en parler. C'est du jamais vu, c'est incroyable, c'est innommable, c'est inhumain. Et juste t'as cette envie irrépressible d'en faire une vidéo pour donner ton avis, ton opinion, pour regarder un peu ce qui se dit aussi un peu à gauche à droite, pour cumuler les informations. Et c'est incroyable. T'as déjà été à l'origine d'un drama? Il y en Genre, a, mis ton gros grain de sel en mode. Oui, avec des oui. comptes, avec des fake comptes, tu vois, des comptes où on sait pas que c'est toi et tu rajoutes du sel, du sucre. Ah non, un moi, petit fumé. alors moi j'ai pas de faux compte, Ouais. j'ai que mon compte à moi. D'accord. Je suis jamais allé chercher à créer un drama à gauche à droite. Ok. Euh, C'est un peu comme le film avec Jake Gyllenhaal. Ok. Ah non, je connais. Tu l'as pas vu, il est Non. extraordinaire le film. Non. Où il devient reporter Mhm. de drama, Mhm. donc des trucs vraiment sanguins, enfin des trucs vraiment vénères, tu vois. Et tellement il est pris de passion et qu'il a envie d'être à la tête de l'article, D'accord. l'article Ah oui. qu'il va créer lui-même. Ah oui, il y a un espèce de... C'est l'équivalent du pompier qui allume un feu. C'est ça, c'est pompier pyromane. Ouais. Non, j'ai horreur de ça. J'ai horreur de ça parce que c'est comme tricher. Moi, je suis un gamer, donc du coup, faire ça, c'est comme du cheat. C'est tu triches. À l'école, j'ai jamais triché aussi. Il y en a, ils me croient pas quand je dis t'as jamais triché, arrête. Non, je préfère avoir une mauvaise note, mais c'est ma note. Et là, c'est pareil, je ne vais pas créer un truc de toute pièce pour pouvoir après faire une vidéo. Et c'est un enfer, parce qu'il y a beaucoup, il y a quelques influenceurs qui sont comme ça.
qui vont se créer des faux dramas pour créer de la Ah oui. métrique, c'est Oui, insupportable. mais ils restent dans leur sphère à eux, ouais. C'est Mais un c'est drama insupportable. autour d'eux. C'est ça, mais c'est C'est insupportable. pitié, c'est pathétique. Non, parce que t'as t'as aucune saveur là-dessus. C'est faux. Ta famille, elle pense quoi de toi, tes enfants, ta femme? Mes enfants, bon, ils sont trop jeunes pour comprendre. Ma femme, le monde de YouTube ne les intéresse pas Elle regarde spécialement. jamais ce que tu fais. C'est vite fait un peu, voilà, mais sans plus. Ça les intéresse pas. La famille, quelques-unes qui regardent un peu, ils aiment bien. Puis voilà. Prennent des nouvelles de toi comme ça, en Oui, fait. c'est ça, ils prennent des nouvelles random. Et comme je t'ai dit, une autre dérive des influenceurs, c'est que les influenceurs, on va dire entre guillemets modernes, ils sont dans l'influence, ils ont leur environnement, c'est des influenceurs, leurs femmes, leurs copains, c'est des influenceurs, ouais. et au final, ils sortent jamais de ça. Ils s'entrebaisent entre eux H24. C'est quoi. ça. Et moi, nous, enfin, j'imagine que tu es un peu pareil, on est un peu de l'ancienne école, c'est-à-dire qu'on a connu l'ère d'avant Internet, on a des contacts d'avant Internet, Ouais. et au final, en fait, une fois que je ferme mon ordinateur, je suis dans la vie réelle. Bien sûr. Et quand je me vois avec des copains, quand je me vois avec de la famille et tout, on parle de tout, sauf de... On parle jamais de YouTube. Ah, c'est vrai, ça. Maintenant que tu me le dis, effectivement, j'en parle quasiment jamais. On parle jamais de YouTube. C'est pas intéressant. Non, c'est pas spécialement intéressant, ça les intéresse pas, et donc ça sert à rien de revenir dessus. Alors qu'au début, il me semble, moi quand j'ai commencé YouTube, pendant longtemps, il n'y avait que ça dans ma vie. Ouais. Que YouTube, rien d'autre. Du matin au soir, YouTube, YouTube, YouTube. Et en fait, non, mais après, ça change quand tu as des enfants. Ah oui, quand t'as des enfants. Ah oui, c'est- en fait, c'est ça, c'est tout simplement ça. Il y a des C'est- enfants qui arrivent et c'est fini. Ton focus, il est Complètement ailleurs. complètement ailleurs, c'est clair. D'accord. Clairement. Est-ce que tu crois au karma? C'est compliqué. Tu sais, t'as envie d'y croire, mais il y a trop de contre-exemples et au final, j'y crois pas. T'as déjà pris un coup de karma dans la gueule, un truc Bah, c'est le truc, tu dis, ouais, c'est le karma, mais en fait, au final, c'est juste la vie. Parce que croire au karma, tu vois, regarde, il y a tellement de gens innommables et puis toxiques et pas possible, et au final, ils vivent une vie jusqu'à 98 balais, ils ont aucun problème, il n'y a aucun souci, et au final, il est où le karma? Le fameux la roue tourne et tout, je pense que non, j'y crois pas trop. D'accord. C'est la vie qui fait les choses un peu par pure coïncidence, un peu à gauche, à droite, et puis basta. Dans la rue, vu que t'es quand même relativement connu comme bonhomme, Hein. parce que tu sais, il suffit d'une vidéo, les gens ils te reconnaissent, hein, surtout quand t'as une gueule comme la tienne. Donc, comment ça se passe dans la rue? Est-ce que t'as déjà rencontré des haters? Non. Ça existe, même pour toi, ça n'existe pas les haters? C'est-à-dire Je- même un profil comme le tien qui peut vraiment faire le. Il y a un Bah, équilibre entre je pense beaucoup que- de gens qui t'aiment et beaucoup qui t'aiment pas. Je pense que j'en ai forcément croisé. Mais comme tu l'as dit, hein, je suis grand. Oui. Généralement, ils sont pas trop envie. Et j'ai jamais fait gaffe. Et après, tu sais, dans la rue, j'ai la tête dans mon portable où je fais pas gaffe aux gens, en parisien, quoi. Mhm. Par contre, j'ai un copain qui était venu m'accompagner vite fait sur Paris, qui lui vient de la campagne, donc il n'a pas l'habitude, donc il regarde tous les gens et tout. Et il m'a dit à un moment, je suis sûr que l'autre, il t'a reconnu. Il fait pourquoi? Parce qu'il a regardé vers nous, il a fait. Je fais oui, donc Les j'imagine- new haters. J'imagine que certains me reconnaissent et disent oh putain bien. Mais à chaque fois que j'ai été arrêté, à chaque fois que j'ai été interpellé, c'est toujours pour me féliciter, me faire une tape sur l'épaule, me remercier. Mais tu sais quoi, je vais rebondir à quel point même un hater, il peut te faire la tape dans l'épaule. Oui. Parce que avant-hier, j'étais à Opéra. Je suis parti faire des petites emplettes. Et je croise Inès Reg. Ah oui, 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 c'est le J'aime Kevin pas. et tout. J'aime pas. Foncièrement, j'aime pas. Hum. Ni son humour, ni sa carrière, ni avec quelle facilité elle a pu faire ses films Bah, il y a juste- archi pourris. Bah, il reste que les paillettes dans ta vie, quoi. C'est un peu Ouais, le seul après, truc, moi, elle monte sur scène, elle fait son truc, c'est pas facile, hein, attention. Mais c'est quelqu'un que, foncièrement, quand on me dit Nazareth, je fais, je pourrais en entendre parler. Eh ben, je la croise, t'as le sourire forcément. Ah oui, oui, oui. Je suis pas parti la voir, hein. Je suis pas une pute à ce point. Mais je l'ai vu, je fais, ah, c'est Inès Reg. Tu vois. Après, je dis, putain, je suis un mec comme ça, genre. J'aurais dû le regarder, faire comme ça. J'aurais dû faire ça. Mais ouais, je dis, bah, tiens, c'est Inès Reg. Et t'as forcément un truc de, tu reconnais la personne, donc t'as une sorte, bah, tu la vois en vrai. Voilà. Alors que moi, on m'avait reconnu 10 fois une heure avant, tu vois. Et les gens, ils sont, oh, putain, Avner. Oui. Putain, Avner. Ils sont comme ça, je dis, bah oui. Mais j'ai grandi avec toi. Ça, par contre, des rencontres cringe comme ça, c'est. Tu sais Moi, pas je où les trouve te même mettre. pas cringe. Moi, je trouve ça mignon. Ouais, mais des fois, tu sais, je te dis, il y en a un, une fois, il m'a rencontré, il dit, oh, mais tu sais, Tremble. il tremblait, je fais, calme-toi, je fais caca comme tout le monde. Si je peux te faire caca dessus, si tu veux. Pareil, je me considère pas comme un influenceur, je me considère pas comme
créateur de contenu, Tu n'es pas influenceur. Encore moins comme une Tu n'es célébrité certainement ou quoi pas que ce soit. influenceur parce que tu n'as aucune opération marketing et c'est la base de l'influenceur, c'est de pouvoir avoir des opérations marketing. Il y en a, ils me voient un peu, tu sais, ils me mettent sur un pylône. Je fais non, calme-toi, je suis comme toi, je donne un avis, c'est tout. Je fais un peu plus de métrique et puis basta, ça s'arrête à ça. Mais il y en a, ouais, ils sont vraiment. C'est horrible parce que tu sais pas trop comment les mettre, Moi, les calmer. c'est très Après, simple. ça arrive généralement. Oh, c'est très simple maintenant. Avant, j'étais dans, je ne veux pas dire le surjeu, mais quand on me reconnaissait, je faisais une blague, tu Ouais. vois, je rentre dans le tas et j'impose vite ma personnalité qu'ils ont aimé sur mes vidéos. Oui. Donc je me dis, allez, je vais leur donner une petite exclue là, tu vois. Alors je leur fais un petit truc, ils sont contents et même des fois ils disent, putain, on s'est croisés 15 secondes, il m'a fait une blague, Ouais, ouais. il est comme dans ses vidéos. Et maintenant, je fais plus ça. Ouais. Parce qu'en fait, Maintenant, tu fais. T'es en mode Chabal. non, il me regarde, il me fait mais non, je fais et si, et tu vois. Et après, ils sont stressés et moi je fais le mec qui est pas du tout stressé et d'un coup ils se calment. Et je leur dis pas ça va aller, ça va bien, bien se Ouais. passer, je suis normal. Ils me font putain mais qu'est-ce que tu fais là? Je fais bah écoute je me balade, tu vois. Ça va? Je serre la main. Et ils sont là et d'un coup ils sont un peu décontenancés du côté, enfin je le vois qu'ils Ah ouais. sont d'être apaisants ça les apaise. Ils Mais sont là. pareil, moi, une fois, j'ai rencontré un mec qui m'arrête, fait ouais, qu'est-ce que tu fous dans mon quartier? Je fais t'as quel âge? 20 ans. Je fais non, non, c'est mon quartier, ça fait 38 ans que je suis là. Ah ouais. Donc, oh, je savais pas que Mais t'étais c'était à la là. cool qui t'a dit ça. Oui, à la cool, Ouais. ouais. Bon, les menaces, ça doit y aller. Toi. Non, dans la rue, non. Non, ça non, existe non, pas. non, bah, Ah dans oui, la sur rue, non. Internet, On laisse sait tomber. très bien que non. Mais... Tu vois, et juste un truc pour. T'as dû déjà le vivre. Le seul truc chiant, entre guillemets, moi j'adore quand on m'interpelle. Il y en a qui me disent ouais, j'ai pas envie de te déranger et tout, mais tu prends 30 secondes, une minute, il n'y a aucun souci. Bien sûr. Ça me fait plaisir. Non, le seul truc, c'est l'effet tunnel qu'ils ont des fois. Ils te reconnaissent. T'es avec ta femme, tes gamins, et d'un coup, c'est toi. Ah, blablabla. Tu veux pas juste dire bonjour Oui, vite fait? bonjour. Bonjour madame, bonjour. Ah, toujours, je leur dis. Madame, et à ma femme. Là, Moi, le premier truc, c'est que j'ai rencontré comme ça des influenceurs qui étaient avec leur femme ou autre chose. Et tu leur dis bonjour, c'est pas trop chiant de vivre avec ce truc. Et puis, tu sais, une petite blagounette vite fait. Puis après, tu échanges avec eux, mais Ouais. tu leur montres qu'ils existent, quoi. Bien sûr. Bon, des menaces, évidemment, t'en as une tonne. Une tonne. J'ai arrêté de les comptabiliser, j'ai arrêté de les compter. T'as déjà eu des procès? Oui, j'ai déjà eu Alors, j'ai pas eu des procès, mais j'ai eu des menaces de procès, des lettres d'avocat. J'étais convoqué à la gendarmerie aussi une fois, par un petit vidéaste, parce qu'il a reçu des mauvais commentaires suite à une de mes vidéos. Ça peut. Et le gendarme, il me dit qu'est-ce que vous aviez à dire à ce sujet? Je ne peux pas contrôler les gens sur Internet. Quand tu as un journaliste du Parisien qui fait un article et que tu as des commentaires immondes sous l'article, c'est la faute du journaliste. Enfin, tu ne peux pas contrôler les gens sur Internet. Au bout d'un moment, les gens doivent être responsables. Le flic, il m'avait dit, et surtout ce genre d'affaires, ça me casse les couilles. Parce que là, juste après, j'enchaîne avec un V collectif dans une cité. Donc, les histoires Ouais, de cons, là, de YouTube, là. d'engueulades YouTube, c'est... Est-ce qu'il y a des gens qui viennent ils te contactent en privé pour justement te balancer des trucs Oui. sur des gens? C'est ton quotidien? Non, pas mon quotidien, mais de temps en temps. Comment ça se passe? Bah. C'est quoi? T'as une adresse spécialement pour ça? Non, je n'ai pas une adresse pour ça. Ils viennent directement, soit ils m'interpellent par mail ou en MP Twitter ou ce genre de choses. Ils te disent ouais, il faut que je dénonce quelque chose. Ouais, il faut que je dénonce quelque Mais ils ont chose. des fois, c'est souvent du fake. C'est ça le truc, c'est qu'il faut faire attention, parce que la plupart du temps, c'est du fake, ou alors c'est des gens qui ont été, tu sais, des anciens fans qui ont été déçus de telle ou telle personne, et qui d'un coup, ils veulent juste le détruire, ils veulent se revancher. De l'autre côté, tu as aussi des victimes qui disent, ouais, il y a machin, tout ça, j'ai des dossiers sur lui, mais je peux pas en parler publiquement. Parce que Bah j'ai ta pas gueule. envie. Du coup, je dis, mais m'en parle pas à moi. Ouais. Ou alors, contacte-moi quand tu rendras ça public, à la limite. Je me ferai porte-parole, ou enfin, je relayerai ta Oui. parole, mais si tu veux que ça reste, que ça ne fuite pas, ne m'en parle pas. Mais il n'y a Je pas leur un mets un petit stop côté direct. voyeur de ton côté, d'être un peu comme ça, d'avoir. Les vampes, c'est ça. Non, mais c'est-à-dire dans le sens, tu as des gens qui te contactent parce qu'ils ont comme objectif de détruire quelqu'un. Mm. Donc on a cette image de toi qui a le potentiel de détruire les gens. C'est ça, alors que non, moi je ne veux surtout pas avoir ce pouvoir ni ce potentiel Mais tu de l'as. détruire les gens. Comment Ouais, tu veux... je trouve ça Parce que là, horrible. on est dans le concret, c'est-à-dire, tu l'as ce pouvoir, c'est une sorte de super pouvoir, tu vois. Ouais, mais Bah oui, mais tu l'as. Donc il faut faire vraiment attention à ça, parce que t'as pas peur que ça se retourne contre toi un jour? Est-ce que t'es tout blanc? le truc c'est que Dans la vie, personne n'est tout blanc. le truc c'est non, évidemment que je suis pas tout blanc, évidemment. On a tous fait des conneries, mais il y a conneries et conneries, tu vois. Bien sûr.
Pour certains, une petite connerie, ça va être juste une broutille. Et cette petite broutille, pour une autre personne, ça va être genre la fin du monde. Le mec, c'est Pas là, par exemple, Antoine Daniel, tu vois. Jean-Louis, ouais, Je sais c'est pas, inouï, quoi. moi, j'aime pas parler de drama, Mm. parce que j'aime pas. C'est pas mon kiff. Mais Antoine Daniel, objectivement, il y a rien là. Il n'y a rien. Mais Enfin, ça y prend a des rien. proportions démesurées. Oui. Et c'est ça qui est intéressant. C'est pour ça que ce drama m'intéresse. Parce que justement, il n'y a pas grand-chose au final. Et Parce que là, on arrive à un moment où il suffit de faire un tweet et on croit les victimes tout de c'est suite. ça qui est intéressant. Tu vois, C'est bizarre. il y a quelques années, il y a un influenceur de gauche qui avait dit psychodélique, il faut détruire sa carrière, il faut que quelqu'un crée des comptes anonymes en disant oui, il a DM ma petite sœur de 14 ans, gna gna gna. Et il y a eu ça, et ça a été un moment un petit peu en tendance Twitter à l'époque. Euh, et c'est faux. Mais ce qui est intéressant dans le cas d'Antoine Daniel, c'est que les accusations ne viennent pas de comptes bizarres, ils viennent de comptes d'ultra-extrême gauche, qui normalement sont leurs alliés. Mais aussi, Antoine Daniel a passé à péter les rouleaux à tout le monde en mode signalement de vertu. Ouais, Norman, ouais, Léo Grasset, on n'a pas besoin de preuves. Moi, je crois les victimes, il n'y a Oui. aucun problème. Et tu sais, il les écrase comme ça. Il se moque de Thomas Sirix, des complexe de Dieu, Boxmakers et tout. quoi. Tu vois, voilà. Ouais, moi, voilà, les dramas, ça m'atteint pas et tout le bazar. Donc, en fait, il y a ce côté hypocrisie, déni et double discours qui a remis du sucre sur le dos d'Antoine Daniel. Et de l'autre côté, d'autres influenceurs de gauche qui ont dit oui, j'ai vu les preuves, j'ai discuté avec les plaignantes, les accusatrices, il y a un fond de vérité, il y a aussi des choses qu'on ne sait pas. Et ce qui a relancé une couche là-dedans, Antoine Daniel aurait très bien pu prendre la caméra, démarrer en stream, prendre 5 minutes en disant non mais de toute façon c'est des poufias, je regrette ce que j'ai fait à l'époque, mais c'était il y a 10 ans, j'ai changé, et puis bon vas-y on va jouer, je m'excuse, et puis si elles veulent en faire un resto, on fera un resto. Et on joue, mais là il s'est tu, il a mis énormément de temps à répondre, il a répondu d'une manière assez désastreuse au final. C'est un long truc là qu'il a écrit. Ouais. C'est désastreux avec les poncifs habituels de je vise à devenir une meilleure personne, il s'est rien passé, Ouais. tout est faux, mais je tiens à m'excuser parce que j'ai agi comme un bouffon, mais tu t'excuses, mais t'as rien fait. Et donc je me dis, il y a quelque chose en dessous qui n'est pas rendu public. Il y a, publiquement, il n'y a rien. Il n'y a rien de gravissime comparé à ce qu'on a eu récemment, que ce soit Norman, dans les témoignages qui étaient extrêmement abjects pour certains et d'autres. Là, il n'y a vraiment rien, mais il s'est fait pilonner sur place publique par son propre camp, en fait. Mais ça, c'est parce que c'est la gauche. C'est comme ça. C'est comme Ouais. ça marche comme ça dans C'est ça, c'est l'extrême la gauche. pureté militante. C'est que autant ils peuvent être atroces avec les autres camps et avec les autres personnes, mais autant quand on a un de chez eux qui merde, ils font pas de cadeau. Avec Danny Caligula, ils ont fait la même chose. Ils ont défoncé Danny Caligula. Et de l'autre côté, tu as pareil dans leur team qui refusent de voir la réalité en face et qui vont essayer d'arrondir les angles, qui vont être mesurés, qui vont dire non, mais il faut comprendre et tout le bazar. Si à la place d'Antoine Daniel, ça aurait été Sardoche ou Thibaut InShape ou n'importe qui d'autre, ils auraient juste sabré le champagne et ça aurait tourné. Il y a ce double discours qui est juste chiant. Et tu fais quoi si ça s'arrête demain? Je reviens dans le privé. Le truc sur le pétrole? Non, pas pétrole, en informatique. Et c'est quoi ce boulot informatique là? Administrateur système et réseau. C'est passionnant, je me dis que c'était passionnant. C'est super passionnant. Pourquoi il y a quoi de passionnant? Grosso merdo, dans n'importe quelle société, tu sais, quand tu as des centaines de PC, derrière, tu as des serveurs, des switches, des pare-feux, de la cybersécurité, échanger des fichiers en réseau, gérer avec les développeurs qui font des applicatifs métiers à gauche à droite pour que la société puisse travailler. C'est extrêmement passionnant parce qu'au jour le jour, c'est des problématiques différentes qui se posent. Ok. Et ce que j'aimais, moi, c'était des fois, là où je travaillais, ils disaient, bon, on a racheté un nouvel établissement dans telle ville, il y a 60 personnes, on va tout remettre à neuf, est-ce que tu peux te rendre sur place, nous faire une estimation de remettre l'informatique à neuf? Et donc j'allais sur place, je regardais combien il fallait d'ordinateurs, qu'est-ce qu'il fallait comme puissance d'ordinateur, qu'est-ce qui travaillait, les baies de brassage qu'il fallait, tout le bazar, pour leur faire une estimation, puis après acheter le matériel, tout mettre en place et tout. C'est extrêmement passionnant. D'accord. Et en plus, j'étais, pendant 7 ans, donc c'était une association de A et des AT, je ne sais pas si tu vois ce que c'est. C'est des établissements adaptés et des établissements de personnes en situation de handicap qui aidaient à leur réhabilitation dans le milieu du travail et des handicaps lourds et psy aussi également. Et donc il y avait ce double truc où c'était un peu associatif, social, où tu aidais un peu des personnes handicapées, travailleurs, opérateurs, et travailler dans l'informatique. Enfin bref, c'était très Ok, passionnant. ça a l'air intéressant, effectivement, passionnant. Vu que tu as des missions à droite à gauche, C'est ça. il y a une expertise à faire, hein, tout ça, c'est pas mal. Et
Alors là, je t'ai donné le cas de figure où ça s'arrête par la force des choses, mais est-ce que toi, tu te songes, du coup, à un moment, à arrêter ton truc pour repartir là-dessus? Est-ce que tu te vois, là, tu as 43, dans 15 ans, faire ça? C'est compliqué. En fait, moi, j'ai beaucoup de mal à me projeter sur l'avenir. Je vis vraiment au jour le jour. Tant qu'il y a un truc qui me passionne, je vais continuer. Parce que comme je te l'ai dit, hein, d'avoir une charge, on va dire, entre guillemets, de travail comme ça, si c'est pas passionnant ou si j'ai plus envie de le faire, je l'arrête. Pendant 10 ans, j'ai fait des let's play, après j'ai arrêté, ça me faisait chier, j'ai fait des vidéotests, je suis allé faire des interviews, ça m'avait fait chier, j'ai fait plusieurs formats, j'ai fait des reportages, j'ai fait plein de formats. Tant que ça me plaît, je vais continuer. Le jour où ça me plaît plus, où ça me fait chier, bah, j'arrêterai en fait. J'ai pas de plan, D'accord. je vis vraiment au jour le jour. Ok, très bien. Écoute, je pense qu'on a fait un beau tour. Ouais. C'est intéressant, super intéressant. Moi, je suis content. Bah, Parce moi que aussi. je m'attendais pas à ce genre de réponse. Non, c'est À cool. propos de quoi? Bah toutes les réponses que tu m'as Ouais. données sur l'argent, sur comment tu vis la chose, sur la neutralité finalement, enfin, une sorte de neutralité. Et puis non, mais tu es quelqu'un de sympathique aussi. Donc, C'est gentil. Eh bien, écoute, t'as envie de finir par quelque chose peut-être, non? T'as dit tout ce que tu voulais dire? J'ai dit oui, je pense que merci pour l'invitation, c'était vraiment cool. Bah écoute, je te remercie. Bah, merci à toi. À la prochaine. Ouais. Rendez-vous sur broadway.com pour avoir accès aux meilleurs compléments alimentaires du game et profite d'une remise de 10% avec mon code AVENIR10.